Extrait numéro 99. L'objectif poursuivi par les auteurs des livres saints. Depuis je ne sais combien de temps, je défends une idée fondamentale. Celle qu'il faut absolument enseigner à quiconque veut lire avec profit un livre saint, qu'il doit préalablement se faire à l'idée que ce qui nous est relaté l'est essentiellement dans le but de nous dispenser un enseignement spirituel. Que les faits historiques, anecdotes ou paraboles que rapportent des textes sacrés ne sont pas là pour faire joli, mais pour servir de vitrine à cet enseignement. Ce que j'exprime parfois en disant qu'ils sont le rez-de-chaussée d'une maison par lequel le rédacteur inspiré a jugé utile de nous faire passer pour que nous accédions au premier étage. Ce que confirme par exemple le miracle de la guérison de l'aveugle-né que je viens de redécouvrir. Guérison qui ne nous a pas été relatée pour mettre à l'actif de Jésus un miracle de plus, mais pour nous parler d'aveuglement. Pour nous dire qu'il nous faut cesser de nous comporter n'importe comment, que cela est urgent, car la nuit on n'y voit rien et on ne peut rien faire, que nous devons profiter de cette bonne nouvelle claire que nous a apportée Jésus pour recouvrer notre bon sens, pour faire passer en premier notre âme, notre conscience, pour retrouver la vue. Analyse dont la pertinence est confirmée par le fait que, précise le récit, avant d'accomplir le miracle, Jésus s'adresse à ceux qui le suivent et leur dit « Tant qu'il fait jour, tant que nous sommes en état de veille et que nous y voyons clair, il me faut travailler, c'est-à-dire vous et moi, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, nous avons pour mission, vous et moi, de faire ce que nous demande celui qui m'a envoyé. » Jésus prévenant ceux qui l'entourent que la nuit vient où nul ne peut travailler. C'est pourquoi, à force de nous comporter n'importe comment, nous ne sommes plus en état de distinguer le bien du mal. Vraisemblablement la raison profonde pour laquelle nous sommes impuissants à changer le monde. Et d'ajouter un dernier mot, juste avant d'entreprendre de guérir l'aveugle. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Manière d'affirmer, puisqu'il s'est totalement identifié au message qu'il porte, agissez conformément à mon message. C'est lui la solution au problème du monde. Entendez, tant que vous avez la chance d'être en vie, appropriez-vous ce message. Et alors, vous pourrez faire comme moi. C'est ce que Jésus enseignera à la fin de sa vie en disant à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai montré qu'il faut aimer. » La marque, pour utiliser le langage publicitaire d'aujourd'hui, par laquelle s'est distingué Jésus d'entre tous les prophètes, c'est justement que, s'étant complètement approprié le message que Dieu lui avait demandé de porter à l'humanité, il pouvait dire sans mentir « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Ce message, cette bonne nouvelle qu'il est possible de construire le bonheur sur terre afin que tous soient heureux, j'y crois tellement que je suis prêt à mourir pour en témoigner. Identification au message qu'il apportait aux hommes de la part de Dieu, qu'avaient parfaitement comprise ceux qui accouraient pour le voir, l'entendre et même parfois le toucher. D'où les foules qui se rassemblaient autour de lui, tellement une telle appropriation n'est pas commune. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu, dira Jésus à Thomas l'incrédule, quand il apparut la deuxième fois à l'ensemble des disciples réunis. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.